André Gide, Les faux monnayeurs, extrait. Elle s'était assise sur la descente de lit, entre les jambes de Vincent, pelotonnée comme une stèle égyptienne, le menton sur les genoux. Après avoir elle-même bu et mangé, elle commence. J'étais sur la Bourgogne, tu sais, le jour où elle a fait naufrage. J'avais 17 ans, c'est te dire mon âge aujourd'hui. J'étais excellente nageuse. Et pour te prouver que je te dirais que si ma première pensée a été de me sauver moi-même, ma seconde a été de sauver quelqu'un. Même, je ne suis pas bien sûr que ce n'a pas été la première. Plutôt, je crois que je n'ai pensé à rien du tout. Mais rien ne me dégoûte autant que ceux qui, dans ces moments-là, ne songent qu'à eux-mêmes. Si, les femmes qui poussent des cris. Il y eut un premier canot de sauvetage qu'on avait empli principalement de femmes et d'enfants. Et certaines de celles-ci poussaient de tels hurlements qu'il y avait de quoi faire perdre la tête. La manœuvre fut si mal faite que le canot, au lieu de poser à plat sur la mer, piqua du nez et se vida de tout son monde avant même de s'être rempli d'eau. Tout cela se passait à la lumière de torches, de fanaux et de projecteurs. Tu n'imagines même pas ce que c'était lugubre. Les vagues étaient assez fortes et tout ce qui n'était pas dans la clarté disparaissait de l'autre côté de la colline d'eau dans la nuit. Je n'ai jamais vécu d'une vie plus intense. Mais j'étais aussi incapable de réfléchir qu'un Terre-Neuve, je suppose, qui se jette à l'eau. Je ne comprends même plus bien ce qui a pu se passer. Je sais seulement que j'avais remarqué dans le canot une petite fille de 5 ou 6 ans, un amour. Et tout de suite, quand j'ai vu chavirer la barque, c'est elle que j'ai résolu de sauver. Elle était d'abord avec sa mère, mais celle-ci ne savait pas bien nager. Et puis, elle était gênée, comme toujours dans ces cas-là, par sa jupe. Pour moi, j'ai dû me dépêcher machinalement de me dévêtir. On m'appelait pour prendre place dans le canot suivant. J'ai dû y monter, puis sans doute, j'ai sauté à la mer de ce canot même. Je me souviens seulement d'avoir nagé assez longtemps avec l'enfant cramponné à mon cou. Elle était terrifiée et me serrait la gorge si fort que je ne pouvais plus respirer. Heureusement, on a pu nous voir du canot et nous attendre, ou ramer vers nous. Mais ce n'est pas pour ça que je te raconte cette histoire. Le souvenir qui est demeuré le plus vif, celui que jamais rien ne pourra effacer de mon cerveau ni de mon cœur, dans ce canot, nous étions entassés une quarantaine, après avoir recueilli plusieurs nageurs désespérés comme on m'avait recueilli moi-même. L'eau venait presque à ras du bord. J'étais à l'arrière et je tenais pressé contre moi la petite fille que je venais de sauver pour la réchauffer et pour l'empêcher de voir ce que moi, je ne pouvais pas ne pas voir. 2 marins, l'un armé d'une hache et l'autre d'un couteau de cuisine, et sais-tu ce qu'ils faisaient? Ils coupaient les doigts, les poignets de quelques nageurs qui, s'aidant des cordes, s'efforçaient de monter dans notre barque. L'un de ces 2 marins, l'autre était nègre, s'est retourné vers moi qui claquait des dents de froid, d'épouvante et d'horreur. « S'il en monte un de plus, nous sommes tous foutus, la barque est pleine !» Il a ajouté que dans tous les naufrages, on est forcé de faire comme ça, mais que naturellement, on n'en parle pas.